choix. Il a pris les deux couronnes. Et toute la vie de Maximilien s'est articulée autour de ça. Son comportement a changé. Il a commencé à vivre cette intimité et la consécration avec l'Immaculée. Et qu'est-ce que cette consécration nous apporte après? Cette consécration nous apporte et nous envoie à utiliser comme des instruments dans nos vies de tous les jours, dans des situations difficiles. Comment, en tant que chrétien, consacré à l'Immaculée, pour le règne du Dieu sacré de Jésus, je peux opérer un changement. Il continue sa vie. Il est appelé dans les ordres, il devient franciscain conventuel, il se trouve en Rome, à Rome. Il fait face à la montée des mouvements anticléricaux, de la franc-maçonnerie. Il dit pour moi, en tant que consacré à l'Immaculée, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes frères et sœurs? Pas dans le jugement, dans l'aide. Je vais créer un mouvement. La mission de l'Immaculée, je vais former une chevalerie spirituelle. Des frères et sœurs qui vont se consacrer à l'Immaculée et qui vont prier pour que tous ceux qui sont partis reviennent à l'Église, l'unité de l'Église. Toujours, vous voyez, ce qui s'est passé à son enfance, ça se décline. Il devient une solution à un problème de son temps. Il commence l'apostolat. Il produit des contenus sur des documents, des livrets. Comment est-ce que je vais faire pour que j'ai plus d'impact? Maximilien, il prévoit. Maximilien, il bâtit. Il dit, bon, je vais créer une imprimerie pour diffuser des documents. Après l'imprimerie, l'espace ne suffit plus. Je vais créer une cité. Maximilien est l'initiateur des cités de l'Immaculée. Maximilien est le fondateur de la cité de l'Immaculée, qui est la première qu'il a créée aujourd'hui, existe à Niepokalanów, en Pologne, et qui est tenue par les frères conventuels. Et Maximilien a continué son œuvre. Dans la guerre mondiale, Maximilien continuait la publication, il continuait l'évangélisation. Maximilien, la cité de l'Immaculée était devenue un refuge. La cité de l'Immaculée était devenue un endroit où on protégeait ceux qui étaient persécutés. Et dans cette situation de crise, Maximilien est allé en prison. Et en prison, toujours, vous voyez, parce que je vous ramène toujours à l'engagement depuis le début, à la consécration. Et en prison, un prisonnier s'échappe. Les gardes font l'appel. Il y a un prisonnier qui manque. Et quand un prisonnier manque, on prend quelqu'un au hasard parmi les prisonniers et il doit être mis à mort. Il y a un soldat polonais, François Gajewniczek, qui a été choisi au hasard. Et il a commencé à pleurer. Ma femme, les enfants, que de grands sans moi. Et Maximilien, il sort de là. Et il dit au garde, prenez-moi à la place de François. Je suis prêt. Prenez-moi à la place de François. Et Maximilien commence son cheminement. Ils sont choisis avec 10 autres personnes à mourir dans le bunker de leur faim. Et dans ce bunker, Maximilien prie. Maximilien fait le chapelet. Maximilien confesse les mots jusqu'au bout. Au 14 août, dans le bunker de la mort, Maximilien est encore vivant. Et il a été, je dirais, il est mort par l'injection d'une substance nocive. Voilà. C'est vrai que peut-être on est aussi dans le triste, mais ce que je veux partager aujourd'hui avec vous aujourd'hui, c'est la vie de Maximilien et sa force. Nous, aujourd'hui, nous pouvons être tous dans notre dévotion mariale, nous pouvons tous aller à une autre étape dans notre niveau de consécration. On prie beaucoup, oui, mon mari, c'est ma maman, je vais faire le chapelet, d'accord. Le second niveau, la consécration. Après la consécration, qu'est-ce qu'on fait? Le second niveau, on travaille pour la mission, on travaille pour l'Église. Et aujourd'hui, Maximilien est avec vous par la présence du Cyrillique. Et le message que je veux vous donner, que Maximilien, priez Maximilien pour qu'il vous aide à vivre votre foi chrétienne, à vivre votre foi de baptisé. Comment est-ce que ma foi baptisée, mon cheminement avec la Vierge Marie pour aller à Jésus, peut me permettre d'être un instrument pour faire du bien dans ma communauté, dans ma vie, dans ma famille et dans le monde aujourd'hui. Joie de Marie. Et après ce petit partage que j'ai fait avec vous, je souhaiterais qu'on fasse la prière de consécration quotidienne, si mon père me le permet. Est-ce qu'on peut se lever? Ceux qui l'ont, ils peuvent le dire, sinon je la dirai et
Vous répétez après moi. Les chevaliers, mettez-vous devant l'église. Prière de consécration quotidienne à l'Immaculée. Vierge Immaculée, Vierge Immaculée, Mère du Sauveur et notre Mère très aimante, Mère du Sauveur et notre Mère très aimante, Dieu a voulu te confier l'œuvre de notre sanctification. Accueille ma prière. Je t'offre tout mon être. Et toute ma vie. Tout ce que j'ai. Tout ce que j'aime. Tout ce que je suis. Mon corps. Mon cœur. Mon âme. Fais-moi comprendre la volonté de Dieu à mon égard. Accorde-moi de redécouvrir le don de ma vocation chrétienne. De voir son immense beauté. Donne-moi un grand amour pour l'Église. Accorde-moi de te connaître. Toujours plus profondément. De deviner les secrets de ton amour. Et d'être un instrument docile entre tes mains. À l'exemple de Saint Maximilien Kolbe. Pour conduire à Dieu. Tous mes frères et sœurs. Par l'intermédiaire de ton cœur immaculé. Ô Marie conçue sans péché. Prie pour nous qui avons recours à toi. Et pour ceux qui n'ont pas recours à toi. Amen. Saint Maximilien Marie Kolbe, priez pour nous. Amen. Par l'intercession de Saint Maximilien Kolbe, Dieu Tout-Puissant nous accompagne pour l'Église, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Rappelez-vous que nous croyons en la communion des